Bienvenue sur mon Venue Rugby France, l'endroit où vous trouverez des actualités rapides et passionnantes sur le rugby français. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Le match entre Castres Olympique et Basse vendredi soir dernier m'a laissé un sentiment à la fois de déception et de douleur. Mêlé à une légère stupeur face à l'écart si évident entre les deux équipes. Au début du match, lorsque Castres a rapidement marqué après seulement 5 minutes, j'ai réellement ressenti un espoir naissant. À ce moment-là, le but réussi par Durand a allumé en moi l'impression que l'équipe française, bien qu'ayant connu des débuts de saison un peu difficiles, pourrait créer la surprise face aux champions anglais. C'était une excitation, une confiance fragile mais sincère, que ce match pourrait être un tournant pour que Castres démontre sa valeur sur la scène européenne. Mais, comme un rêve éphémère, cet espoir a vite été éteint en seconde mi-temps, période pendant laquelle Castres a été totalement dominé. La déception a envahi lorsque l'on voyait l'équipe locale presque totalement incapable de contrôler le jeu. Et Basse marquait continuellement grâce à des essais précis et puissants. Je ne pouvais m'empêcher de percevoir un écart de niveau et de stratégie. L'équipe anglaise était à la fois rapide et déterminée dans ses actions, tandis que Castres semblait réagir uniquement de manière passive. Sans doute, pas seulement moi, mais tous les supporters ont dû ressentir de la peine en voyant leur équipe, qui avait commencé avec tant de promesses, tomber dans une telle impasse. La première mi-temps s'est terminée avec un léger avantage pour Basse, mais ce n'était que le prélude à un cauchemar. La seconde mi-temps, avec les essais successifs d'Obano, Muir et Carl Smith, ainsi que le fait que Castres n'ait plus eu que 14 joueurs après le carton jaune reçu par Ducas, a été véritablement une démonstration à sens unique pour l'équipe française. J'ai ressenti tension, inquiétude et impuissance en voyant les erreurs individuelles et collectives de Castres exploitées sans pitié par un adversaire supérieur. Il est difficile de garder le moral lorsque tous les efforts semblent repoussés. Surtout lorsque l'équipe perd un joueur et ne peut plus créer d'action décisive. Ce qui m'a fait réfléchir davantage, c'est la question de la stratégie et de la psychologie de Castres. Avant le match, l'équipe était très enthousiaste, déterminée à se mesurer à un adversaire redoutable. Mais la réalité a montré que l'enthousiasme initial n'était pas suffisant pour résister à la puissance de Basse. On avait l'impression que l'équipe française, malgré ses efforts, n'avait pas encore trouvé la cohésion et la stabilité nécessaires. Les phases de jeu désordonnées, le manque de contrôle et les réactions lentes face aux attaques de Basse révélaient clairement l'écart de niveau. La préparation tactique et l'état d'esprit de l'équipe. Je me demande si le staff avait pris conscience de cet écart avant le match. Et si cette défaite peut servir de signal d'alarme pour revoir l'ensemble du processus d'entraînement, de stratégie et de gestion de l'équipe. Mes émotions tout au long du match ont été en constante fluctuation. D'abord l'excitation, puis l'inquiétude, ensuite la stupéfaction, et enfin une profonde déception. Je me suis interrogé sur les difficultés des joueurs de Castres, qui devaient non seulement lutter contre un adversaire supérieur, mais aussi faire face à la pression psychologique du public, de leurs propres attentes et de celles de leurs coéquipiers. Lorsqu'une équipe est constamment menée au score, et surtout lorsqu'elle n'a plus que 14 joueurs sur le terrain, le sentiment d'impuissance devient presque inévitable. J'ai ressenti profondément la solitude de chaque joueur sur le terrain, alors que tous leurs efforts semblaient vains. D'un point de vue global, cette défaite n'est pas seulement un échec sur le score de 43-20. C'est aussi une leçon sur l'écart de niveau, l'esprit d'équipe et la capacité à gérer la pression. Basse, avec son expérience et son équilibre, a montré la véritable classe d'un champion, tandis que Castres doit se remettre en question. Depuis les détails tactiques jusqu'à l'état d'esprit, il est clair que, pour exister et être compétitif sur la scène européenne, Castres doit continuellement apprendre, s'améliorer et se préparer avec encore plus de rigueur. Au-delà de l'aspect sportif, j'ai ressenti une dimension humaine dans ce match. Le sport n'est pas seulement une question de victoire ou de défaite. C'est aussi l'histoire de personnes confrontées à l'échec et à des défis dépassant leurs capacités actuelles. Castres, malgré la lourde défaite, peut être fier de ses efforts initiaux et de son esprit de persévérance. Je me suis senti solidaire des joueurs et de l'entraîneur, confronté à la puissance supérieure de l'adversaire. D'une certaine manière, ce match démontre que l'échec fait partie du processus de croissance, et que les efforts, même non récompensés, ont leur propre valeur. À la fin du match, mon sentiment était un mélange de déception et d'espoir. Déception parce que Castres a montré trop de faiblesse. Espoir parce que cela représente une opportunité d'apprentissage et de meilleure préparation pour les matchs à venir. Je crois que l'équipe française, si elle analyse cette défaite avec sérieux, pourra tirer de précieuses leçons en termes de stratégie, de mental et de gestion de la pression. Ce match me rappelle que dans le sport, l'échec n'est pas une fin, mais un rappel pour devenir plus fort. En résumé, la défaite 43-20 face à Basse a été une expérience émotionnelle intense. À la fois un choc de résultats et une leçon profonde sur le courage, la tactique et l'esprit d'équipe. Je suis reparti avec un sentiment de regret et de réflexion, mais aussi avec une profonde méditation sur la valeur de l'effort et la signification de l'échec. Castres a peut-être perdu, mais à mes yeux, ce match reste une illustration vivante de la complexité, des émotions et de l'humanité du rugby européen. Venue Rugby France souhaite dire au revoir à vous tous. Merci d'avoir accompagné notre chaîne jusqu'à présent. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nous soutenir. Un grand merci.